Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es bon. Nous avons péché contre toi, mais tu nous as recherchés. Tu nous as aimés le premier. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes prêts pour que tu nous parles. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin du calme qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu ce matin dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 5, nous allons lire du 11e verset jusqu'au 21e. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 11 jusqu'à 21. La parole de Dieu dit ce qui suit. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans les cœurs. En effet, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous venons de faire une longue lecture, notre prédication de ce jour est focalisée
sur un seul verset, le verset 20, qui nous demande de faire profession d'ambassadeur pour Christ. Et c'est ainsi que notre thème de ce jour est intitulé « Faire profession d'ambassadeur de Christ dans toutes les circonstances de la vie ». Faire profession d'ambassadeur de Christ dans toutes les circonstances de la vie. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples et à plusieurs frères et sœurs. En Matthieu, il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné. En allant, faites donc de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. » C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, a donné à ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la nuit des temps, nous avons reçu la parole du salut. Depuis longtemps, nous avons suivi des prédications qui nous appellent à la repentance. Nous avons suivi des séminaires de retraite, des sujets sur presque tous les domaines de la vie. En tout cas, moi je pense que ce qui nous reste, c'est la mise en pratique de la parole. C'est ça notre sérieux problème. Nous avons toujours soif d'écouter. Nous avons toujours soif de suivre la parole. Posons-nous la question, et celle que nous avons déjà reçue, l'avons-nous déjà mise en pratique? Qui parmi nous ici n'a jamais entendu parler du salut que nous avons en Jésus-Christ? Qui parmi nous ne connaît pas ce que la Bible dit par rapport au comportement des vrais chrétiens? Dieu appelle les chrétiens à suivre l'exemple de Christ et à être la lumière pour le monde. Et cela qu'il nous appelle à être des ambassadeurs pour lui et dans son royaume. Quand on dit que quelqu'un est un ambassadeur, ça peut impressionner quand même. Lorsque Christ est venu, il s'est incarné, il a pris la chair, il est devenu aussi l'ambassadeur. Parce qu'il a représenté parfaitement le gouvernement divin. Et lorsqu'il est venu représenter le gouvernement divin, avant de retourner, il a aussi demandé à ses disciples à refléter la lumière devant les hommes. Lorsque nous, chrétiens, nous faisons du bien, cela a un impact. Mais Jésus nous demande de faire de plus. Pourquoi? Parce que Jésus dit que votre lumière luise
ainsi devant les hommes. Mais pourquoi il le dit? Il ne s'arrête pas là. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 16. Nous sommes appelés à ressembler au Christ pour que le monde puisse glorifier Dieu qui est dans les cieux. Pendant son ministère terrestre, Jésus, la Bible dit qu'il allait de ville en ville et de village à village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est la mission qu'il a aussi donnée à ses disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. En plus de contribuer à la proclamation du message de la nouvelle naissance ou de la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, les chrétiens doivent aussi avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous lisez Philippiens 2:5, la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix implique l'amour et les sentiments de service qui ont animé Christ. Et lorsque nous croyons en ce Christ, nous devons pas seulement annoncer, mais cette annonce sera poussée par ces sentiments d'amour que nous avons envers les autres. Lorsque nous faisons cela, nous allons ressembler de plus en plus en Christ et nous préparer à servir à ses côtés quand il va gouverner son royaume. Le royaume de Christ qui est en train de venir. Et donc, dans ce royaume, nous jouons le rôle d'ambassadeurs. À notre époque, aujourd'hui, un ambassadeur, c'est un diplomate. C'est une personne qui représente un État auprès d'un autre État. À l'époque où on écrivait la Bible, parce qu'à ce moment-là, c'était la monarchie, un ambassadeur, c'était une personne qui représentait le monarque. Il ne représente pas l'État, il représente le monarque. Et ça, c'est l'image de la Bible aussi. Christ, ou dans le royaume de Dieu, Dieu ne partage pas ce pouvoir avec d'autres. Et la Bible dit que Dieu est jaloux. Et c'est pourquoi il nous recommande de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Dans le royaume de Dieu, c'est la monarchie. C'est un monarque. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de ministre. Il n'a pas celui-ci ou cela. Mais un monarque qui a de l'amour, qu'il fait jaillir à ses créatures. Et il utilise maintenant ces créatures pour capturer d'autres créatures qui ont les cœurs incrédules. Christ, quand il est né pour devenir roi. Et effectivement, il est devenu et il le deviendra. Le royaume de Dieu qui est au ciel, qui est sur la terre et qui est aussi sous la terre, il règne
partout là-bas. Le verset que nous avons lu, parce que j'ai dit que nous allons parler du verset 20, Paul écrit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, qu'ils doivent agir tous comme ambassadeurs pour Christ. Lorsque les chrétiens de Corinthe vont agir comme ambassadeurs pour Christ, alors le monde sera réconcilié avec Dieu. Pour que nous puissions nous réconcilier entre nous, nous devons nous rassurer que chacun de nous est réconcilié avec Dieu. Parce que la réconciliation que nous avons avec Dieu, c'est ça que nous utilisons comme col qui va nous aider aussi à nous réconcilier les uns et les autres. Nous devons faire donc fonction d'ambassadeur pour Christ, pour que le monde puisse être réconcilié. Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens, des Corinthiens qui étaient baptisés, mais possiblement qui n'étaient pas réconciliés avec Christ. Il est possible que nous soyons baptisés. Il est possible que nous participions à la Sainte Seine. Il est possible que nous prêchions. Il est possible que les gens viennent nombreux lorsque nous prêchons. Il est possible de tout cela et de tout cela. C'est possible que cela se fasse, mais vous n'êtes même pas réconciliés avec Christ. Donc, Paul invite les Corinthiens à être des chrétiens mûrs, des chrétiens capables de reconnaître qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Les ambassadeurs de Christ doivent agir avec maturité et avoir une adresse requise d'un ancien spirituel pour aider d'autres chrétiens à franchir les champs relationnels qui étaient minés par d'autres imposteurs. Vous savez, dans ce monde, les faux pasteurs ne sont pas seulement aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, et donc lorsque nous disons c'est la fête du monde parce qu'il y a des faux pasteurs, non. Ils sont là depuis la nuit des temps. Et entre parenthèses, je vous rappelle ou je vous informe que la fête du monde ne commence pas aujourd'hui. La fête du monde avait commencé lorsque Christ était ressuscité. Nous attendons la fin de la fin. Nous attendons la fin du monde. Mais la fin du monde a commencé il y a longtemps. Et depuis tous ces temps-là, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens qui s'improvisent et qui se disent serviteurs de Dieu. Pour surmonter à leurs tentations et à leurs enseignements, il faut être mature. Il faut être spirituellement mature. Ce qui signifie que lorsque nous venons de croire en Christ, il est possible que tous, nous ne soyons pas directement appelés ambassadeurs de Christ. Parce que pour être ambassadeur de Christ, il est important que tu te rassures que tu es mûr en Christ. Pour que tu ne sois pas emporté par les enseignements de ce monde.
Si je dis que tout le monde n'est pas appelé à être ambassadeur, est-ce que cela signifie que tous les chrétiens, comme nous le disons, parce que chrétien signifie disciple de Christ, cela signifie qu'il y a des disciples qui sont autorisés à prêcher et d'autres ne le sont pas? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous tous, comme chrétiens, nous devons nous rassurer que dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous avons eu 2 semaines ici, 2 dimanches, avec le docteur Abel qui nous a parlé de la maturité spirituelle. Et donc, je ne peux plus revenir à cela. Alors, dans cette maturité, nous sommes des représentants du royaume de Dieu dans ce monde, lorsque nous nous engageons à être des ambassadeurs de Christ. Ce royaume de Dieu, c'est un royaume à bonne et due forme, parce que c'est un royaume qui a un roi, qui est Christ. C'est un royaume qui a un territoire. Le ciel, la terre et le sous-sol, tout ce qui a été créé. C'est un royaume qui a des citoyens. Tout ce qui a été créé, ce sont des citoyens de ce royaume. C'est un royaume qui a une loi, qui a des principes à suivre. Et c'est la parole de Dieu que nous appelons la Bible. Si vous lisez Philippiens chapitre 3, verset 20, il est dit lorsque nous venons de nous convertir et après notre baptême, nous devenons des citoyens des cieux. Nous devenons des citoyens des cieux. Nous devons savoir que le ciel n'a pas de situation géographique. Le ciel, c'est partout où Dieu règne. Partout où Dieu dit le dernier mot. Et cela, le ciel. Et donc, pour être citoyen de ce royaume-là, même lorsque nous sommes encore vivants, pour entrer dans ce royaume, les humains doivent être changés. Pour entrer dans ce royaume, nous devons être changés, avoir la maturité spirituelle, être des vrais chrétiens. Lorsque nous allons vivre dans ce royaume, parce qu'aujourd'hui, c'est le déjà, mais dans ce royaume, nous attendons et pas encore. Nous sommes dans ce monde, le royaume de Christ. Dans ce monde, c'est le déjà du royaume, mais nous attendons l'accomplissement de ce royaume. Ça, c'est le pas encore. Lorsque nous sommes encore en vie, nous devons nous rassurer que notre vie a changé. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons vivre les pas encore, quand il sera maintenant là, pour y être, il faut se débarrasser du corps. Lors du second avènement de Christ, il faut devenir esprit. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang là-bas. Il faut devenir aussi immortel. Et c'est la maturité que vous avez reçue lorsque vous avez votre corps physique qui va vous permettre de vivre l'immortalité, ce que nous appelons la vie éternelle. Maintenant, nous sommes appelés ambassadeurs pour Christ parce que nous sommes appelés à représenter ce Christ qui vient dans ce monde. Aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de la prédication, dans l'aujourd'hui de notre être, nous représentons Christ. Nous représentons le royaume qui est déjà, parce que Christ a vaincu le diable, mais qui parfaitement
est en train de venir, nous le représentons. Nous représentons quelque chose qui parfaitement est en train de venir. Et donc, si il y a parmi nous ceux qui ne seront pas membres de ce royaume, même s'ils vivent avec nous ici, ça sera la faute de nous autres qui sommes ambassadeurs et nous n'avons pas fait profession d'ambassadeur. Si je deviens ambassadeur de la RDC au Rwanda, ce sont deux États qui vivent, qui sont au même moment, qui sont là. Le Rwanda est là et la RDC est là. Mais nous, dans notre spiritualité, nous sommes ambassadeurs des royaumes qui viennent. Un royaume que nous allons, dans lequel nous allons vivre pleinement. Ce qui signifie que, comme nous représentons un royaume qui vient, nous devons faire tout pour que lorsque ce royaume viendra, que nous et nos voisins et tout le monde puissent faire partie des citoyens de ce royaume. C'est pourquoi nous qui sommes des chrétiens, des vrais disciples de Christ, nous devons faire preuve des vrais modèles. Des vrais modèles. C'est pourquoi Paul, ce même Paul-là, quand il a écrit aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, il sait qu'il est ambassadeur de Christ. Il dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Aux chrétiens de Philippe, il a dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Qui parmi nous peut se lever et venir se mettre ici devant et dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Qui parmi nous peut le dire dans sa famille, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Qui parmi nous peut le dire au marché parce qu'il est commerçant à Virunga, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Paul n'a pas fini. Il a aussi exhorté l'évangéliste Timothée. Il lui a dit ceci, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et donc Paul, après s'être adressé aux Corinthiens ou à l'ensemble de tous les chrétiens, il n'a pas aussi épargné les pasteurs. Si le pasteur aussi n'est pas le modèle, la même chose, il l'a dit à Tite. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Si l'adversaire peut avoir un mal à dénoncer chez nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie d'ambassadeur. Et donc lorsque nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons nous rassurer que nous avons une vie irréprochable. Si vous lisez Tite chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 3, il est dit que même les personnes âgées
doivent être les modèles pour les jeunes. C'est-à-dire, les personnes âgées doivent être ambassadeurs auprès des jeunes. Quel est ce modèle que nous avons aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui a un modèle à suivre venant des vieilles personnes, venant des personnes âgées? Qui parmi nous peut se donner cette audace et dire à tous les jeunes, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Pour dire que tout croyant doit mûrir spirituellement. Atteindre la pleine maturité, cela devrait être l'objectif de tout chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'est fâché et il s'est adressé aux Hébreux de cette manière. C'est Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il est possible qu'on soit âgé avec beaucoup d'années. On n'a pas la maturité spirituelle. Dans ma langue maternelle, on dit ceci. Avoir la calvitie ne signifie pas être intelligent ou sage. C'est possible que vous ayez la calvitie, mais personne ne peut venir chez vous pour demander conseil pendant que vous avez la calvitie. Et vous avez l'expérience de la vie. On ne voit pas en vous le modèle. Vous êtes enfant. Vous êtes enfant. Spirituellement et aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, si aujourd'hui nous pouvons avoir du mal dans notre comportement, est-ce qu'il y a une parole de la Bible que nous n'avons jamais dit? Qu'est-ce que tu fais pour lequel ta conscience ne t'accuse pas et qui est mauvais? C'est vraiment difficile et c'est choquant quand on voit des gens nés dans l'église, grandis à l'église, ils font profession à l'église, partout à l'église, ils sont présents. Quand on demande tout ce dont on peut avoir besoin, ils sont prêts à donner. Mais les comportements ne reflètent pas le vrai modèle. Les comportements ne reflètent pas le vrai modèle. Si le chrétien se serve, tous les chrétiens, si nous nous servons de nos facultés pour pratiquer quotidiennement la vérité biblique, nous allons finir par devenir spirituellement mûrs. Notre problème, c'est que nous écoutons la parole et nous nous taisons. Nous faisons comme si rien n'était. Et nous nous comportons d'une autre manière.
Et pour mûrir, il faut arriver à un niveau où on peut peser le choix de la vie en voyant le bien et le mal. Dieu qui connaît le bien et le mal, il nous appelle, nous qui le suivons aussi, à avoir cette faculté de connaître le bien et le mal. Si je peux aller dans la vie pratique de chacun de nous. Nous avons des douaniers ici dans cette paroisse, nous avons des commerçants, nous avons des étudiants, nous avons des élèves, nous avons des enseignants, nous avons des pasteurs, nous avons des médecins, nous avons des motards, des taximens. Comme mûrir, c'est aussi lorsque nous avons la capacité de savoir le bien et le mal pour que nous soyons de vrais ambassadeurs, pour permettre à d'autres aussi de vivre un jour dans ce royaume qui vient. Lorsque tu es à la douane, qu'est-ce que tu fais comme ambassade à tous ceux-là qui amènent de marchandises, tous ceux-là qui viennent du Rwanda? Je vais parler du Rwanda parce que c'est ici tout près. Qu'est-ce que tu fais comme ambassade? Lorsque tu reçois la corruption pour que quelqu'un fasse traverser ce marchandise sans payer des taxes, quelle ambassade tu fais là-bas? Tu es commerçant. J'ai déjà été dans une boutique ici en ville. J'allais acheter une cuisinière. Une petite cuisinière au prix de $145 comme ça. J'ai donné $145. Celui qui était là, il m'a dit ceci. Il m'a demandé: j'écris combien sur ta facture? Je lui ai dit: je t'ai donné combien? Tu dois écrire ce que c'était après que j'ai compris cette pratique-là. Pour dire que vous qui avez des travailleurs dans vos boutiques, ça veut dire qu'il y a souvent deux facturiers. Il y a un facturier pour j'écris combien et un autre facturier pour les vrais prix. Et lorsque vous faites l'audit de vos biens, on vous montre les facturiers pour les vrais prix. Et ces gens-là sont ici. Nous sommes là. Nous qui faisons cela. Nous sommes au marché à Virunga. Un pantalon qui coûte $10. Tu dis $30. $30 unapunguza. C'est ça notre manière de dire. Ce qui signifie que si cette personne-là n'a pas aussi les dons de kupunguza, cette personne-là peut dire: je te donne $20. Et tu prends les $20 tout en sachant que le vrai prix c'est $10. Quelle ambassade vous faites? Quelle ambassade vous faites? Il y a même des chrétiens qui sont ici chaque jour et ils disent qu'ils ont confiance à Dieu. Mais dans leur bureau, il y a des gris-gris qui le protègent contre des mutations, contre je ne sais pas quoi, pour dire non, il ne faut pas que le remaniement du ministère qui va venir, il ne faut pas que ça m'atteigne. Il faut qu'il y ait un gris-gris ici qui va me protéger. Donc tu penses que ce gris-gris est plus fort que Dieu. Quelle ambassade vous faites? Les étudiants et élèves, vous commencez à rire vous-même. Parce que vous connaissez quelle sorte d'ambassade vous faites à l'université et
à l'école, les enseignants, la corruption qui gangrène notre milieu éducationnel. Lorsque un élève ou un étudiant t'amène de l'argent pour que tu donnes, quelle sorte d'ambassade tu fais pour cet étudiant? Vous êtes aussi bénéficiaire de points sexuellement transmissibles. Quelle sorte d'ambassade vous faites? N'oublions pas que nous représentons le royaume qui vient et où tout le monde est appelé à être citoyen. Les médecins qui sont ici, vous prenez même les femmes d'autrui pendant la consultation. Avant l'opération sur le lit de malade, ça se passe. Quelle ambassade nous faisons, nous qui nous appelons chrétiens? Lorsque tu es motard, les motards, nous savons qu'ils parlent beaucoup. Mais vous parlez souvent de futilité. Si vous pouvez prendre ce moment-là et d'évangéliser même les clients, est-ce que Dieu sera mécontent de vous? Vous aussi, vous avez ce problème de prix. Les motards et les taximens. D'ici ici au BDG, l'on te dit 1500 francs. Unapunguza. Lorsque Dieu nous donne la grâce, je comprends ce que je dis. Ne pensez pas que je ne comprends pas. Lorsque Dieu te donne la grâce d'entrer dans le bar, là où on boit quoi là dans le bar? Quelle ambassade vous faites là-bas? Ce n'est pas aussi pour rien que le Seigneur t'a envoyé là. Peut-être que le Seigneur peut utiliser ta présence là-bas pour que les gens qui sont là arrivent là et dire: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ah, lorsque les hommes, nous sommes devant le sexe féminin, le sexe qui n'est pas celui de notre femme, le sexe est là pour vous recevoir. Comme vous êtes ambassadeur de Christ, parce que je sais que on ne peut jamais arriver à ce niveau-là si le Saint-Esprit ne vous a pas soufflé ce que vous êtes en train de faire. Donc quand vous êtes devant une femme d'autrui là-bas ou une fille qui vous a ouvert son sexe, la question que vous devez vous poser, vous devez dire: que ferait Jésus à ma place? Si c'était Jésus qui était debout ici, qu'est-ce qu'il ferait? Faire profession d'ambassadeur dans toutes les circonstances de la vie. Qu'est-ce qui se passe chez nous les hommes? Nous marchons avec des étirettes ouvertes à court de route. Qu'est-ce qui se passe dans nos pantalons? Nous les femmes, qu'est-ce qui se passe dans nos pagnes et dans nos jupes? Si nous chatouillons,
le Seigneur, il est plus fort que ce châtiment-là. Si tu fais du Seigneur ton ami, il est capable de guérir ce châtiment-là qui t'amène à être un mauvais modèle d'ambassadeur de Christ. C'est pourquoi, pour finir, Jésus a dit à ses disciples qu'ils doivent être le sel et la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Peut-être un jour tu as reçu Christ, mais tu as déjà perdu ta saveur. Il faut que le Seigneur t'aide à revenir à toi-même. Parce que lorsque vous faites le mal, vous abîmez la réputation de l'Église, votre propre réputation, la réputation de votre femme, de votre mari, de votre partout où vous serez. Vous abîmez la réputation. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque la ville est située sur une montagne élevée, c'est tout le monde qui va voir cette ville-là. Il faut savoir que lorsque tu es chrétien, tu es situé sur une montagne élevée et tout le monde te voit. Les gens te voient. Le vrai chrétien devrait devenir des publicités vivantes du caractère de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la publicité à la radio. C'est nous, la vraie publicité de Dieu. Nous, les ambassadeurs de ce royaume. Tous les chrétiens, nous devons représenter les enseignements, la foi, l'amour, le caractère et le royaume proche de Christ. Si nous faisons cela, nous serons des vrais ambassadeurs pour Christ. C'est l'appel de tout le monde. Revenons à nous-mêmes. Je vais vous demander de vous mettre debout, nous allons prier. Chacun de nous, peut-être il s'est retrouvé dans ceci ou dans cela. La grâce de Dieu est toujours gratuite. Avec la guerre en Ukraine, la crise économique, tout ce qui est comme produit sont à hausse de prix, sauf le salut. Le salut reste toujours gratuit jusqu'à maintenant. Et il restera gratuit jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Dieu te donne la grâce, il faut profiter de cette grâce-là. Prie toi-même. Reconnais-toi devant Dieu. Dans tout ce que tu fais dans ta profession, quelle sorte d'ambassade tu fais? Ce que tu fais à la maison, quelle sorte d'ambassade tu fais? À l'église, c'est quelle sorte d'ambassade? Tu pries pour toi-même parce que tu te connais plus que chacun de nous ici. Il n'y a que toi et Dieu qui vous connaissez. Mais aussi le diable te connaît. Il connaît ce que tu fais. Il connaît tes voies. C'est pourquoi je te donne cette occasion à toi seul de prier. Et si tu auras besoin d'une aide supplémentaire, veuillez passer au bureau de la paroisse, voir les pasteurs, les évangélistes pour vous aider. Car ce royaume est proche, le royaume de Christ. Dieu notre Père,
Merci pour ta parole. Ta parole qui nous aiguise et qui est tranchante comme une épée. Seigneur, tu connais tes enfants. Tu connais chacun dans son intérieur. Tu connais parmi nous les vrais disciples et les faux. Nous voulons, Seigneur, toi qui nous as envoyés dans ce monde pour être tes ambassadeurs, que tu nous aides pour que chacun de nous soit en mesure de participer à ce royaume qui vient. Nous avons besoin de toi et de ton aide. Tu connais mon frère et ma soeur, ici présents, qui viennent de se reconnaître dans ceci ou dans cela. Ne permets pas que le diable puisse l'engloutir. Nous voulons, Seigneur, que tu les visites et que tu lui donnes cette capacité, ce courage de vouloir marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu guides nos pas lorsque nous marchons avec toi. Nous voulons être une église ambassadrice dans ce monde. C'est pourquoi nous prions pour que tu sanctifies cette paroisse de Gomaville, que tu sanctifies mon frère, ma soeur, tous les enfants et tout le monde membre de cette paroisse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois loué et sois béni parce que ta parole nous parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.